Dans cet exercice, on vous demande de créer une fonction qui s'appelle multiple 3 ou 5 et qui admet comme argument un nombre entier appelé ici borne sup. Cette fonction doit renvoyer la somme des multiples de 3 ou de 5 inférieurs ou égaux à borne sup. Prenons un exemple tout de suite avec par exemple l'appel de cette fonction sur la borne sup 6. Donc on veut la somme des multiples inférieurs ou égaux à 6. Donc je vais prendre tous les nombres entiers inférieurs ou égaux à 6. Il y a le 5 et le 6. Et on va additionner tous les multiples de 3 ou de 5. Est-ce que 0 est multiple de 3 ou de 5? Oui, 0 est multiple de 3 ou de 5. Ensuite, est-ce que 1 est multiple de 3 ou de 5? Non, il ne l'est pas. Donc 0, oui, 1, non. Est-ce que 2 est multiple de 3 ou de 5? Non, il ne l'est pas. Ensuite, est-ce que 3 est multiple de 3 ou de 5? Oui. Est-ce que 4 est multiple de 3 ou de 5? Non. Est-ce que 5 est multiple de 3 ou de 5? Oui. Non. Enfin, est-ce que 6 est multiple de 3 ou de 5? Oui. 6 est multiple de 3 ou de 5. Ce qui fait que cette fonction, si on l'appelle avec l'argument 6, doit nous renvoyer la valeur 14. On remarque que c'est exactement le cas ici, puisque quand on affiche le résultat du calcul de la fonction appelée avec l'argument 6, elle nous renvoie bien la valeur 14. Alors, si on regarde cette illustration, on voit bien que la façon de résoudre ce problème nécessite l'utilisation d'une boucle, et une boucle qui se répète 6 fois lorsque 6 fois, non, 7 fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui s'exécute 7 fois lorsque je l'appelle avec l'argument 6. La boucle, si je l'appelle avec l'argument 10, puisque je veux tous les nombres entre 0 et 10 inclus, doit se répéter 11 fois. La boucle donc doit s'exécuter de 0 inclus jusqu'à 7 exclus, ici, ou alors avec l'argument 10 de 0 à 11, puisque le dernier élément de la répétition de la boucle n'est pas exécuté. C'est ce qu'on voit quand on regarde le programme que j'ai préparé. Donc, comment il fonctionne ce programme? Première ligne, on définit l'accumulateur somme à 0. Deuxième ligne, on lance une boucle qui s'exécute borne sup plus 1 fois. Donc c'est-à-dire que si borne sup vaut 6, la boucle s'exécute 7 fois. Ou si l'argument borne sup vaut 100, elle s'exécutera cette boucle 101 fois, donc de 0 à 100. Et ensuite, la boucle contient un test. Si le nombre i parcouru actuellement dans la boucle est multiple de 3, c'est-à-dire si le reste de sa division par 3 est égal à 0, ou alors, donc on utilise ici un opérateur booléen, le OU logique, donc ou alors le reste de la division euclidienne par 5 est égal à 0, c'est-à-dire si ce nombre i est multiple de 5, alors on ajoute à somme la valeur i. Cette syntaxe, somme plus égale i, est un raccourci pour dire que somme est égal à somme plus i. Enfin, une fois que toutes les boucles ont été exécutées, la fonction renvoie la valeur contenue dans la variable somme. Regardons ce que donne l'exécution de ce code, de ce programme, sur Python Tutor. Première ligne, la ligne 1, on a défini une variable multiple 3 ou 5 qui pointe vers une fonction. Donc maintenant, Python sait que chaque fois qu'on utilisera la variable multiple 3 ou 5, il ira exécuter cette fonction avec le paramètre formel borne sup. Donc, il y aura dans l'espace mémoire une variable borne sup. Ligne 9, on demande d'afficher
le résultat du calcul de cette fonction avec l'argument 2. C'est-à-dire qu'on exécute, pardon, en mémoire, il y a un espace mémoire qui est créé, dédié à l'exécution de cette fonction. Cette fonction qui admet comme argument borne sup, donc il y a là la création d'une variable borne sup, et quelle valeur vaut cette variable locale à la fonction? Elle vaut l'argument concret qui a été utilisé à la ligne 9, c'est-à-dire la valeur 2. On exécute la fonction, première ligne, ligne 2 ici, on crée une variable somme, donc une case mémoire somme, qui contient... Qu'est-ce que j'ai fait là? Hop, excusez-moi, je suis allé un peu bizarre, voilà, ok, je recommence. Donc, on crée une variable locale somme, qui est initialisée à 0, alors hop, je recommence, j'ai perdu le fil. Voilà, je recommence encore une fois. Ligne 2, donc, voilà, la variable somme initialisée à 0 est créée. Ensuite, ligne 3, on lance la boucle. Alors, on va créer une variable i qui va commencer à la valeur 0. Donc, i va commencer à 0. Et ce i va augmenter à chaque tour de boucle jusqu'à atteindre la valeur borne sup plus 1 et s'arrêter. Et la boucle s'arrêtera. Alors, i vaut 0. Si i est multiple de 3 ou de 5, alors 0 est multiple de 3 ou de 5, c'est vrai. Donc, la ligne 5 s'exécute. On ajoute la valeur de i dans somme. Puisque somme vaut 0, on ajoute 0 plus la valeur de i. 0 plus 0, ça fait 0. Ouais. Et donc somme reste égale à 0. I maintenant va changer de valeur. Est-ce que 1 est multiple de 3 ou de 5? Non. Donc, puisque c'est faux, on sort de l'instruction conditionnelle et du coup on repart sur la boucle. Cette fois-ci, i vaut 2. Est-ce que 2 est multiple de 3 ou de 5? Non. On retourne sur la boucle. Donc cette fois-ci, i il va valoir 3. Mais comme on a dit que on exécute cette boucle borne sup plus une fois, c'est-à-dire comme borne sup vaut 2, donc 3 fois, la boucle s'arrête. On renvoie la valeur de somme, c'est-à-dire 0. Ouf, tout ça pour ça, oui, ok. Allez, on prend l'exemple avec 6, ça sera peut-être plus parlant, et on recommence. Nouvel appel de la fonction avec le paramètre concret 6, donc dans l'espace mémoire, la variable borne sup dédiée à la fonction vaut 6. Initialisation de la variable somme à 0. Et on commence la boucle, on crée une variable i initialisée à 0. Et c'est parti. Est-ce que i est multiple de 3 ou de 5? Oui. On ajoute donc i à somme, donc 0 plus 0, et on stocke ceci dans somme. Somme vaut 0, il n'a pas changé. Ensuite, i vaut 1. On recommence le test de la ligne 4. Est-ce que 1 est multiple de 3 ou de 5? Non. On incrémente i, qui vaut 2. Est-ce que 2 est multiple de 3 ou de 5? Non. Donc, on va repartir sur la boucle et on incrémente i. Maintenant, i vaut 3. Est-ce que 3 est multiple de 3 ou de 5? Oui. On passe à la ligne 5. Donc, on fait somme plus i, c'est-à-dire actuellement somme vaut 0, i vaut 3, donc 0 plus 3, c'est le résultat de ce calcul. Et le nombre 3, qui est le résultat de ce calcul, est stocké dans la variable somme. Somme va être mis à jour. Et maintenant, somme vaut 3. Et on continue avec i qui vaut 4, qui n'est pas multiple de 3 ou de 5. I maintenant vaut 5, qui est multiple de 3 ou de 5. Donc, puisque c'est vrai, on exécute la ligne 5. On calcule somme plus i, c'est-à-dire qu'actuellement, somme vaut 3, i vaut 5, ça fait 8. Et le résultat de ce calcul, on le stocke dans la variable somme avec l'affectation. Donc 8 est stocké dans la variable somme, ce qui fait que somme est mis à jour et vaut maintenant 8. On sort de l'instruction conditionnelle, on repart sur la boucle, on va incrémenter i, qui vaut maintenant 6. Est-ce que 6 est multiple de 3 ou de 5? Oui, c'est vrai. Donc la ligne 5 s'exécute et on effectue le calcul somme plus i, c'est-à-dire 8 plus 6, ce qui fait 14, et on stocke ce 14
dans la variable somme. On repart sur la ligne 3 pour la boucle et i va valoir 7 et c'était la valeur limite de ma boucle puisqu'on allait entre 0 inclus et 7 exclus. La boucle s'arrête. On va passer à la ligne 6. Il faut renvoyer, return, la valeur somme, la valeur contenue dans la variable somme. Donc return somme, la fonction renvoie la valeur 14 qui était contenue dans somme. C'est-à-dire que la fonction maintenant va disparaître, tout l'espace mémoire ici va se supprimer, on n'aura plus aucun souvenir de tous ces nombres, toutes ces variables, sauf le 14 qui est donné en résultat à la ligne, à l'instruction qui a appelé la fonction multiple 3, 5 avec le paramètre 6, c'est-à-dire la ligne 10. Donc, le résultat de ce calcul, c'est la valeur renvoyée, c'est donc 14, ce qui fait que la ligne 10 s'interprète comme print 14. Là-haut, là, ici, on va voir un 14 s'afficher. Bon, si on continue ainsi, sur l'appel avec 10 de la ligne 11, on a un 33 qui est renvoyé. Et si on fait ceci 101 fois, voilà, grosse boucle, et à la fin, ici, voilà, la fonction va renvoyer 2418 qui s'affiche. J'espère que vous avez tout compris.